paroles inspirées par toi. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments et manifeste-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Jésus, au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Yahweh, au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Voici devant toi. Au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Alléluia. Au-dessus de tout. Sous ce fond sonore, nous appelons le serviteur de Dieu, notre bien-aimé Aristide, qui va nous conduire. Nous acclamons le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. S'il est élevé au-dessus de tout, je te prie d'acclamer encore très fort. Amen. Vous pouvez vous asseoir, on a déjà prié pour la parole. Et je vous salue et je vous aime de l'amour du Seigneur. Soyez abondamment bénis. Tout à l'heure, on chantait, je n'ai pas vu une seule personne assise. Et des miracles ont déjà commencé par se faire en ce lieu. Amen. Amen, amen. Ce matin, je suis devant toi. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres en esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour renvoyer les captifs libres. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour te dire qu'il t'aime d'un amour inconditionnel. Amen, amen. Amen, amen. Je bénis Dieu pour la vie de mes pasteurs dans cette église, le pasteur Serge, le pasteur Désiré, et la confiance qu'ils nous font à nous jeunes. Tu peux avoir des messages, tu peux avoir des révélations, mais si on ne te donne pas l'occasion, tu ne diras rien, tu vas partir dans ta tombe avec ta révélation. Et dans cette église, nous avons la grâce d'être responsabilisés et de pouvoir nous tenir devant vous. Ce n'est pas parce que nous sommes plus saints, ce n'est pas parce que nous sommes mieux que vous, mais c'est bien la grâce de Dieu. Amen, amen. Même à distance, je suis les messages et je suis très édifié. Que ce soit s'il faut excéder pour exceller, que ce soit la lumière de Dieu sur nous, je suis les messages et ça me fait beaucoup de bien. Dans cette église, nous avons la grâce d'avoir des messages équilibrés, des messages qui touchent à tout, le corps, l'esprit et l'âme. Amen. Et moi, mon thème d'aujourd'hui, beaucoup le connaissent déjà, c'est les chrétiens et leur masque. Les chrétiens et leur masque. La dernière fois que j'avais parlé ici, il y avait ce verset que je vous avais donné qui disait, c'était Jésus qui parlait, si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des réalités célestes? Donc on va encore s'attaquer à des réalités terrestres ce matin. Vous êtes d'accord? Nous sommes sur la terre, nous sommes des pèlerins pour une mission donnée, pour un temps donné. Mais nous sommes confrontés à des réalités terrestres. Et Jésus parlait beaucoup en parabole et utilisait des illustrations terrestres. Donc ce matin, nous allons parler de réalité terrestre. Quand j'ai reçu ce message, je voulais d'abord l'appeler Halloween chrétien. Mais je me suis dit, tu iras parler des choses là-bas que la vie de l'église est plutôt tranchée dessus. Le Saint-Esprit m'a plutôt reconduit. On a appelé ça les chrétiens et leur masque. Halloween, vous voyez, les chrétiens et leur masque. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à oublier l'époque de Covid que nous avons passée? Personne n'a encore oublié. Amen. Mais Dieu vous a gardé, vous, jusqu'à aujourd'hui.
Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, vous êtes encore vivant. Est-ce qu'il ne mérite pas encore une ovation? Amen. Pendant cette période de Covid, il y avait un truc qui était remarquable sur tout le monde. C'était quoi? C'était les masques. On est d'accord? Il y en avait de tout type. On a vu que des gens pouvaient... Leur imagination était parfois tellement débordante pour, je ne sais pas, avoir des masques, que ce soit en tissu, avec des logos spécifiques, des designs particuliers. On était obligé, parce qu'en cette période, tout le monde devait être masqué. On est d'accord que le masque, le port du masque a changé grandement nos rapports les uns avec les autres. On est d'accord? Tu vois ton frère ou ta connaissance ou même quelqu'un de ta famille qui porte le masque, ça te rappelle potentiellement que c'est quelqu'un qui peut te rendre malade. On est d'accord? C'est quelqu'un qui est peut-être malade, tu ne sais pas. Les porteurs sains, toi-même tu es malade, tu ne sais pas. Et vous pouvez vous contaminer. Mais ça a changé nos rapports les uns avec les autres. Donc le masque, il avait des avantages, il avait aussi des inconvénients. Les avantages, c'était ceux qui n'avaient pas un physique trop avantageux, ou ceux qui étaient timides, ou ceux qui en ce moment ne se brossaient pas trop. Le masque cachait tout ça, on est d'accord? On est bien d'accord, vous vous rappelez, vous savez de quoi je parle. Ne faites pas les timides ce matin. Amen. Je n'ai pas trop le temps, je mets mon masque. De toute façon, personne ne voit rien. Je me cache derrière mon masque. Mais ça avait aussi beaucoup d'inconvénients par rapport au rapport qu'on avait les uns avec les autres. Tu rencontres ton prochain, tu le salues comment? Check. Comme si tu voulais le... Hein? Et quoi d'autre? On restait à distance. Moi, je me rappelle même, dans cette période, j'avais commencé le Covid. Je l'ai eu plusieurs fois. Mais au début, quand c'était vraiment critique et les gens mouraient en pagaille, des gens que j'aimais, des gens qui, tout le temps, on était ensemble, leurs rapports ont drastiquement changé avec moi. Pour m'approcher ou me remettre des choses, on peut le mettre à l'autre bout de l'appartement. On dit, je te l'ai déposé devant l'ascenseur. C'est à toi d'aller le chercher parce que les gens, ils avaient peur, parce que j'étais masqué, parce que j'avais quelque chose qui renvoyait un message de mort, un message de faux. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Alléluia. C'était pas aussi facile en cette période d'engager de nouvelles relations. Parce que tu vois quelqu'un masqué, elle te plaît peut-être, et derrière, tu ne sais pas ce qui se cache derrière le masque. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière le masque. Et comme je le disais, il y avait des avantages, il y avait des inconvénients. Le masque de Covid, le masque qu'on portait à l'époque de Covid et le masque qu'on porte encore aujourd'hui, qu'on peut acheter à la pharmacie, c'est un masque visible, on est d'accord? Visible que tout le monde voit. Mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que autant que nous sommes tous les jours, nous portons des masques qui sont, eux, invisibles, mais nous les portons. Le monde appelle ces masques le masque social, de façon gentille. Et si on veut être un peu honnête avec nous-mêmes, on l'appelle hypocrisie. Vous êtes d'accord? Il y a le masque social, la société appelle ça comme ça, mais honnêtement, on appelle ça hypocrisie. Je vais vous donner la définition du masque social. On dit le masque social est le rôle que nous jouons dans la société auprès de nos amis, familles, entreprises, inconnus. Et ce masque social est créé par nos différents statuts identitaires attribués selon notre situation. Et vous me direz, c'est tout à fait normal parce que l'attitude que tu as avec tes collègues au boulot, tu n'as pas la même attitude avec les gens de ta famille, tu n'as pas la même attitude avec un inconnu que tu rencontres, tu n'as pas la même attitude avec ton coiffeur ou avec qui sais-je. On est d'accord? On n'a pas la même identité. L'attitude consistant à dissimuler son caractère compte tenu de l'environnement et compte tenu de la personne avec qui on était âgé. Un exemple qui va nous parler à tous, c'est pour ceux qui ont déjà postulé à des emplois, nos CV. Sur notre CV, comment on se vend? On met des choses pour paraître. Tu peux mettre que tu parles bien l'anglais, l'espagnol, quoi d'autre? L'allemand. Maintenant, fais une phrase en allemand, s'il te plaît, lors de l'entretien. Donc, c'est un masque identitaire qu'on se met afin d'être accepté ou selon les conditions, selon
la situation pour avoir une certaine identité. Et sur nos CV, justement, on aime mettre un mot, adaptabilité. Je sais m'adapter. Donc, qu'importe la situation, je sais changer mon masque. On est d'accord? Mais les sociétés aiment ça. La société aime ça. Pour travailler dans une entreprise, il faut savoir s'adapter. Et s'adapter, c'est quoi? Genre, si aujourd'hui, on veut changer de personnel, ou on veut changer de manière de travailler, on veut changer. Toi, tu dois être capable de changer ton masque, de changer ton identité, de t'adapter à cette situation-là. On est d'accord? Il y a aussi ceux qui ont une faible estime d'eux, une faible estime de soi, et qui aiment projeter une image opposée pour qu'on puisse les accepter et ainsi qu'on puisse les accepter dans leurs erreurs. Aujourd'hui, c'est facile sur les réseaux sociaux, en un clic, de démonter quelqu'un, de gâcher sa réputation, et on est obligé, en quelque sorte, dans cette société où on vit, d'avoir plein de masques. Est-ce que quelqu'un est venu ce matin avec son masque dans cette église? Combien de masques tu portes? Est-ce que tu peux regarder ton frère, ta soeur à côté de toi? Il faut dépasser un peu le masque de l'apparence, le masque de, je dirais, le make-up, mais le masque invisible qu'on ne voit pas. Est-ce que ton frère, ta soeur dans cette église est venu ce matin masqué? Combien de masques tu portes? Est-ce que tu peux lui demander ça? Amen. Il en a porté combien? 10? 15? J'aimerais vous poser une question. Est-ce que s'adapter face à l'hypocrisie des gens fait de toi quelqu'un d'hypocrite ou pas? Je vous écoute. Est-ce que le fait que je m'adapte à l'hypocrisie de quelqu'un, ou le fait que quelqu'un puisse changer de visage ou de scénario compte tenu de l'événement, le fait que je m'adapte à lui, est-ce que ça fait de moi un hypocrite? On est tous d'accord que ça fait de nous des hypocrites. Une autre question pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vous parle à vous qui avez répondu oui. Personnellement, tu dis tes amis. Est-ce que tu es d'accord avec moi que tu es hypocrite? Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est le premier niveau. Déjà reconnaître. Je suis hypocrite. Seigneur, je me présente à toi tel que je suis. Amen. Je suis hypocrite. Dans l'église, ne nous mentons pas. On est rempli dans nos églises d'hypocrites. Dans différents domaines, concernant différents sujets, on est rempli d'hypocrisie. Et c'est des compétitions d'hypocrisie en hypocrisie. Il y a certains, ils ont le bac en hypocrisie. D'autres, ils ont la licence en hypocrisie. D'autres, ils ont le doctorat. Le master CPE, ils ont le doctorat en hypocrisie. Et on vient, on s'adapte, on fait comme. Amen. Je suis allé regarder un peu le mot hypocrisie. Qu'est-ce que ça veut dire? Et hypo, ça veut dire masque, justement. Et le crite, je ne vais pas vous faire du grec, tout ça. Je vais directement. Le crite, ça signifie action avec laquelle une personne correspond à celle d'une autre personne. L'hypocrisie consiste à faire semblant, à jouer un rôle. Vous voyez les acteurs, ce qu'ils font, ils jouent une scène, ils interprètent un rôle. C'est ce que nous faisons et c'est de l'hypocrisie. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Vous allez me dire depuis il parle, mais quand est-ce qu'on parle de Dieu? Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 7? Matthieu 7 du verset 1 au verset 5. Matthieu 7 du verset 1 au verset 5. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 7, 1 à 5. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la même mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Amen, amen. Amen, amen. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin, tel que
tels que nous sommes et nous avons besoin de toi. Tout à l'heure, nous avons chanté. Je pense que ça venait du fond du cœur pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous hypocrites à un certain niveau, si on le veut. Et ça a été bien déjà que nous l'acceptons. Tout à l'heure, nous avons compris pourquoi on fait l'hypocrisie ou pourquoi on fait l'hypocrite. C'est pour paraître sous un meilleur jour. C'est pour mieux se présenter, pour que les autres nous acceptent ou mieux se faire voir, mieux se vendre. On est d'accord? Mais comment devient-on hypocrite? Comment? Vous savez, il y a certains hypocrites, au fond, vraiment, ils ne sont pas des mauvaises personnes. Regarde-toi, est-ce que tu es une mauvaise personne? Non, réponds-moi, est-ce que tu es une mauvaise personne? Vous voyez, il y a des hypocrites qui ne sont pas de mauvaises personnes. On a la preuve dans cette église. Il y a des hypocrites, ce ne sont pas des mauvaises personnes. Ce sont plutôt des victimes de leur propre hypocrisie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je prends un exemple. Une fille qui est bien maquillée, qui est très belle. Je regarde personne. Amen. Bien maquillée, très belle. Tu l'invites au restaurant. Et tu lui demandes, avant que vous ne mangez, de bien vouloir enlever tout son maquillage. Et après, vous allez passer à table et manger. Dans notre société actuelle, avec les réseaux sociaux et tout ça, toi-même en tant que femme, est-ce que tu le ferais? Tu le ferais? Mais pourquoi? Est-ce que c'est ton maquillage qui va manger? Mais pourquoi, si tu prends, je dirais 100 filles maquillées, toutes belles et tout, elles vont au restaurant, leur démaquille-toi avant de manger. Combien de filles, honnêtement, vous pensez qu'ils vont accepter le faire? Et même en tant que chrétien, on te dit, mais ce n'est pas le maquillage qui va manger. Donc, en quelque sorte, notre apparence, le paraître, parfois est plus important que l'essentiel pour nous. On est d'accord? Je prends un autre exemple. L'exemple de la prière, par exemple. Un jeune converti ou quelqu'un qui n'a pas la langue facile, qui ne parle pas bien ou qui se dit « je ne sais pas prier ». Lorsqu'on lui demande par exemple de prier, elle va dire « non, je préfère laisser telle autre personne qui sait bien prier, prier ». Maintenant, l'autre personne qui sait bien prier, écoutez la prière. « Ô Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de l'univers, as des jours, l'ancien des jours, qui est comme toi? À qui on peut te comparer? Seigneur, Dieu de lumière, éclatant, rayonnant. » Vous voyez un peu le genre de prière? Le genre de prière, toi-même, tu sens que non, l'onction est là. Maintenant, quand tu as fini de prier là, l'image que tu as laissée dans la personne qui se dit « je ne sais pas prier » ou « je viens de me convertir ». Ah ouais, c'est comme ça on prie? Moi, si c'est comme ça on prie, moi je ne fais jamais prier. Maintenant, lorsque vous allez insister, forcer un peu la personne pour qu'elle prie, la personne aussi va essayer de se rappeler qu'est-ce qu'il avait dit. Oh, l'as des jours, le dernier, le premier, éternel de gloire. Mais tout ça que la personne dit, en vrai, c'est vide de sens. C'est vide de sens. Elle essaye de... Vous comprenez? La personne a mis... Vous permettez? Personne a mis ça pour être mieux accepté. Mieux accepté. On est d'accord? Un autre exemple, quelqu'un qui vient faire son témoignage. Oh Seigneur, je te glorifie, merci, tu m'as béni. Jamais je n'échoue. Jamais, Père éternel. Moi, je n'ai eu de dette. Jamais. Que tu sois béni. Merci. La personne s'en va. Témoignage pas faux, vrai. Sûrement. Derrière, par la force des choses, la semaine qui suit, tu es viré. Ou il y a une dette qui te tombe dessus et tu commences pas à avoir des problèmes. Maintenant, dans l'église, tu viens à l'église peut-être la semaine prochaine, 2 sœurs t'approchent et te disent « Oh ma sœur, toi que Dieu bénit, toi qui n'échoues jamais, est-ce que tu peux m'aider avec telle somme d'argent ?»
En ce moment, toi, tu as commencé tes problèmes. Peut-être même la somme qu'on espère de toi, tu ne l'as plus. En ce moment où toi, tu as déjà témoigné la grandeur de Dieu, que tu n'échoues jamais, tu n'as jamais eu de dette et que. En ce moment, tu auras l'humilité de reconnaître devant les sœurs ou devant la personne. Franchement, maintenant, c'est chaud. J'ai été viré. Ce que j'avais dit la dernière fois, la situation a changé. Est-ce que on a le courage de revenir sur notre paraître ou on préfère rester dans le paraître et montrer aux gens que tout va bien dans ma life? Amen. Amen, amen. La même chose pour les prédicateurs que nous sommes. Tu prêches, tu enseignes, on vient te dire non, la façon dont tu as parlé. Non, tu dois vivre une vie de sainteté énorme pour pouvoir avoir des révélations comme ça. C'est ce que tu reflètes à la personne. La personne voit quelqu'un de saint. Quelqu'un qui, non, quand elle chante, c'est l'image que tu renvoies. Et comme on te le dit, maintenant, toi, quand la personne doit passer chez toi à la maison, tu arranges chez toi où tu fais des choses de telle sorte que le saint qu'on pense, on le voit chez toi. Donc chez toi, tu as ça. À l'église, tu as ça. Mais quand tu te retrouves avec ton groupe à la fac, wesh. Mes frères et sœurs, on met beaucoup de masse en tant que chrétien. Les sujets sont énormes. La musique mondaine, que ce soit le maquillage, que ce soit notre habillement. Et d'où vient parfois le fait qu'on porte des masques? Parfois, ça vient des responsables. Nos responsables spirituels et la manière de diriger. Quand des comportements sont tolérés pour certaines personnes et on tape du doigt sur certaines personnes. Quand, par exemple, tous à l'église, on n'a pas le même niveau spirituel. On est d'accord? Il y a certains, ils viennent d'arriver, ils sont bébés spirituels, ils ne comprennent pas trop. Ils sont encore au stade de Jésus t'a sauvé. Jésus est le chemin. Il y a d'autres, c'est les fruits de l'esprit. Ils essayent de manifester certains. Il y a d'autres qui veulent marcher dans la sainteté. Donc, compte tenu du niveau spirituel, il y a des choses qui sont peut-être tolérées pour d'autres, pas tolérées pour d'autres. Mais ça va créer de la frustration, ça va créer de l'hypocrisie. Parce que toi, si la prédication dans certaines églises sont carrées par rapport au péché, sont nettes, vous ne faites jamais ça, c'est péché. Sans prendre le soin d'aller individuellement relever la brebis, cela pousse tout le monde à mettre un masque pour paraître devant le leader irréprochable, paraître je suis saint, mais en vrai, dans la vie de tous les jours, à l'extérieur, c'est pas comme ça que la personne se comporte. Même Jésus a eu ce problème-là. On peut prendre nos Bibles dans Matthieu 9, 13 à 15. Matthieu 9, du verset 13 au verset 15. Je lis la parole de Dieu. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Ce que je veux, c'est la compassion bien plus que les sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Verset 14. Alors les disciples de Jean viennent trouver Jésus et lui demandaient: comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que nous, comme les pharisiens, nous le faisons souvent? Jésus leur répondit: comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Amen. Amen. Là, c'est les disciples de Jean. Toi, tu as des disciples. Tu es le Messie. Tu es le Fils de Dieu. Mais tes disciples ne jeûnent pas. Mais pourquoi? Pourquoi cette discrimination? Donc, nous, on met un masque de jeûne. On se prive. On montre qu'on est de bons chrétiens. Mais tes disciples, à toi, pourquoi? Eux aussi ne font pas comme ça. Pourquoi ils ne mettent pas le masque? Ça peut pousser la discrimination ou le fait de tolérer des comportements déviants chez d'autres à l'église et pas d'autres, ou de taper sur certains et pas d'autres, ça peut pousser. Ou le fait d'être carré par rapport à toi, ta coiffure, ça, toi, pas. Et que ce n'est pas une règle générale où ça s'applique que à certaines personnes. Ça peut créer ces voiles, ça peut créer ces masques que nous nous mettons. Je vais vous poser une question.
vous me permettez. Vous voyez ça? Non, c'est pas Batman, c'est Aristide Man. Est-ce que vous serez à l'aise ou c'est une attitude assez communicative si je me mets devant vous comme ça à parler? Amen. Amen. Est-ce que si dans ma vie de tous les jours, vous me voyez comme ça, vous aurez envie d'interagir avec le Aristide que je suis? Et comme ça. En tant que chrétien, je suis avec Ben et Sharif. Wesh, vous allez bien? Je suis avec le pasteur Désiré. Bonjour pasteur, vous allez bien? Oui, ça va. Oh, alléluia, Dieu est grand. Amen. Et je me retrouve avec maman Rokia. Oh, ça va. Le pasteur n'est pas là, pas besoin d'artifice. Je suis tel que je suis. M'excusez, hein. Merde! Et est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous faire, de vous expliquer? Et le truc, parfois, comme je dis, certaines personnes hypocrites ne sont pas des personnes mauvaises en soi, mais tellement ton paraître face aux gens, tu as élevé le niveau que comme la fille au restaurant, quand on te dit maintenant, enlève pour manger, enlève pour bénéficier des dons ou de bénéficier de ce que Dieu a de meilleur pour toi, tellement tu as élevé ton paraître, tellement l'hypocrisie, les gens jouent un jeu avec toi, toi aussi tu t'adaptes, tu joues le même jeu avec eux, tu as passé le bac et la licence en hypocrisie. Maintenant quand on te dit reviens au BTS, tu dis non, je ne peux plus me montrer comme ça. Je préfère garder tous mes masques et tout. Amen, amen. Il y a une dame dans la Bible qui m'a sérieusement impressionné. Mais avant de parler d'elle, c'est la femme samaritaine. Laissez-moi vous dire que ce message que je vous prêche, il me concerne aussi. C'est moi le message, il a travaillé d'abord. Et normalement, ce n'était pas moi qui prêchais aujourd'hui. Si maman Jidé n'avait pas encore accepté le changement, je ne sais pas si j'aurais proposé cela. Parce que Dieu m'a montré ma face d'abord, avant de dire c'est aussi pour mon peuple. Amen, amen. Jean 4, le verset 13. Je vais diriger la lecture, on ne va pas tout lire. Verset 13 au verset 41. Mais on ne va pas tout lire, je vais diriger la lecture. Jean 4, du verset 13. Je commence la lecture, Jean 4, verset 13 au verset 18 d'abord. Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. 16. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. 18. Car tu en as eu 5 et l'homme avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Amen. Voilà une femme samaritaine. Normalement, elle n'avait aucun rapport avec les Juifs, donc elle ne devait même pas être là. Donc, au cours de la discussion, c'est une femme qui, dans sa vie de tous les jours, elle a plein de masques. Elle a plein de masques parce qu'elle vit une vie rocambolesque. On est d'accord? Donc, on lui dit, va appeler ton mari. Normalement, il y a un homme dans sa vie actuellement. Elle peut aller l'appeler. La femme dit, je n'ai pas de mari. Elle met encore un masque en plus. Je n'ai pas de mari. Mais comme Jésus, c'est la lumière. Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est la vie. Jésus lui dit, tu as dit la vérité. En vrai, tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es actuellement, ce n'est pas ton mari. Jésus l'a mis à nu. Jésus a enlevé tous les masques qu'elle-même, elle se mettait. Jésus l'a enlevé. Et l'une des choses qui fait
que nous demeurons dans l'hypocrisie avec nos masques, c'est le jugement. C'est le jugement, qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce que je peux encore oser ce péché que j'avais dit Dieu m'a délivré et qui refait surface dans ma vie? En tant que frère, j'ai encore un problème avec l'impudicité, j'ai un problème avec la calomnie, j'ai un problème avec la critique, j'ai un problème avec la gourmandise. Je l'ai confessé une fois, 2 fois, mais après ça revient. Est-ce que j'ai l'audace, j'ai le courage, j'ai l'humilité de me confesser, pas seulement à Dieu, mais peut-être à mon leader ou à une personne de confiance et dire, soutiens-moi dans la prière par rapport à ça. Cette femme, elle s'est mise à nu devant Jésus. Et la suite. Verset 29 et verset 30. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? 30, il sortit de la ville et vint vers lui. Cette dame, tellement, elle était d'accord que Jésus ôte tous ses masques, qu'elle est partie. Elle a dit, quelqu'un qui a quand même Saint-Marie, qui a eu Saint-Marie, elle est connue dans le village, vous êtes d'accord? Elle a une sale réputation dans le village. Mais quand elle a été exposée à la lumière de Christ, elle n'a pas eu honte. Elle est partie, elle a dit, publié à tout le village. Voilà un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et versets 39 à 41, à 42, 39, beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. 40. Ainsi donc, quand il vient le trouver, les Samaritains le priaient de rester avec lui. Il restait là 2 jours. 41. Un plus grand nombre crut à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie. Amen. Je disais tout à l'heure, le jugement maintient les gens dans l'hypocrisie. Et la confession de cette femme samaritaine qui a laissé Jésus lui ôter ses masques a permis à ce qu'il y ait une expansion de grâce dans sa vie. Je vais te demander, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu, toi en tant qu'humain, qu'il n'a pas déjà? Qu'est-ce que tu peux lui donner? Il a créé le ciel et la terre, il a créé l'or, l'argent. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Mais dans la Bible, il est dit, Dieu cherche. Il cherche quoi? Il cherche quoi? De vrais adorateurs. C'est l'une des seules choses que la Bible nous dit, Dieu cherche. De vrais adorateurs. Donc le seul truc efficace et pertinent que tu peux donner à Dieu, c'est ton adoration. Mais après avoir ôté le max du visage de cette femme, Jésus a abordé avec elle l'un des sujets les plus importants pour Dieu, l'adoration. Parce que juste après ça, la conversation qui a suivi et qu'on n'a pas lue, c'est la femme qui demande à Jésus, vous les Juifs, vous dites qu'il faut aller adorer à... Mais nous, et Jésus a dit, ce sont ceux qui adoreront en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs que le Père recherche. C'est après s'être exposé à la lumière de Christ, accepter son état, enlever tous ces masques, que Jésus aborde cette conversation avec cette femme qui ne méritait pas cette grâce-là. Amen. Tu es venu ce matin avec combien de masques sur ton visage? Le masque que la société ou le monde appelle le masque social. Et entre nous aussi à l'église, nous mettons des masques. Nous essayons de jouer des rôles que nous n'avons pas. Il y a certains messages très tranchés, très secs, qui ne sont peut-être pas adaptés au niveau de spiritualité que tu as. Et qui font que tu mets des masques toi aussi. Mais ce matin, Jésus te demande, laisse-moi enlever ton masque. Laisse-moi enlever ton masque. Amen, amen. Des masques de sainteté, des masques d'ignorance. L'hypocrisie d'admettre que ce péché me domine, pasteur. Prie pour moi. Ma soeur, au fait, je fais semblant. Ce n'est pas la réalité que je te montre. Je suis faux avec toi. Si nous pouvons vraiment nous montrer tels que nous sommes les uns aux autres et ne pas paraître, ne pas faire comme des saints, nous ne serons jamais saints comme Dieu. Amen. Mais quelle est la solution face à ça? C'est de laisser Jésus s'exposer à la lumière de la parole, à la lumière Christ pour nous laisser transformer.
Dans les films, souvent, on regarde des films où il y a des espions. Vous êtes d'accord? Il y a parfois des doubles espions. Ils espionnent l'un et l'autre. Finalement, tu finis par perdre ta propre identité. Tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais plus qui tu es. La Bible nous dit, nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Faites attention à ce passage. Nous tous, le visage découvert. Contemplons. Il faut que ton visage il soit découvert. Il faut que tu te mettes à nu. Tu enlèves tes masques. Masque d'incrédulité, masque de honte, masque de sainteté. Tout ce que toi-même tu sais dans ta propre vie, je ne connais pas ta vie. Mais il faut que tu enlèves ces masques et que tu contemples la gloire du Seigneur. Parce qu'il veut faire quelque chose de plus grand dans ta vie. Mais ton paraître et le niveau auquel tu préfères que les autres te voient font que le Seigneur, il ne fait pas plus, il ne peut pas aller plus avec toi. Le passage nous dit, nous sommes transformés en la même image. Donc c'est quand tu contemples le Seigneur que tu es transformé en la même image. Tout à l'heure, je disais que si de plus en plus nous sommes hypocrites, c'est parce que nous nous laissons influencer par des gens où nous voulons faire comme eux. On est d'accord? Quelqu'un qui passe son temps à vouloir imiter, disons, Barack Obama, il y a de fortes chances que ils deviennent très instruits dans un domaine donné. Quelqu'un qui passe son temps à imiter le pasteur Désiré, il y a de fortes chances qu'il acquiert des traits de caractère du pasteur Désiré. L'un des plus élus pour ses caractères, c'est Joy, parce que constamment il est dans la présence du pasteur Désiré. Donc il va vouloir faire les choses comme son père, il va vouloir imiter son père. À qui nous devons ressembler? À qui chrétiens, nous devons ressembler? Quand nous sommes dans ce monde et qu'on ne fréquente pas tous les jours Dieu, on ne lit pas tous les jours notre Bible, on ne va pas à l'église tous les jours et qu'on n'a pas des temps personnels aussi avec Dieu, on n'a pas une discipline spirituelle, ben nous nous laissons influencer par les influenceurs. Justement, nous nous laissons influencer par TikTok, Facebook, les personnes que nous côtoyons et qui aussi sont dans un doctorat d'hypocrisie élevé. Donc, nous nous laissons transformer de gloire en gloire avec ces gens-là. Or, nous devons déjà, comme le passage nous dit, le visage découvert, contempler comme dans un miroir Christ et nous laisser transformer à l'image de Christ. Amen, amen. Amen, amen. Le venin du monde, la culpabilité, Christ a tout pris à la croix. En quelque sorte, c'est comme le Covid. Il est fini. Mais nous continuons à mettre des masques. On continue à mettre des masques et à être hypocrites comme des pharisiens. L'un de nos derniers passages, Luc 12, 46. Luc 12, 46 à 51. Je lis la parole de Dieu rapidement. Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. 48. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit « Mon maître n'est pas prêt de rentrer » et se met à maltraiter ses compagnons de service, à manger, à boire avec les ivrognes, son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas et à un moment qu'il ne connaît pas. 51. Alors le maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. Dans d'autres versions, des grincements de dents. Mon frère, ma soeur, ce message, il est pour toi. C'est pas, peut-être tu as pensé à d'autres personnes quand je parlais, mais il s'agit de toi, tes masques, toi, ton identité. Est-ce qu'on est d'accord ce matin pour retirer nos masques invisibles, mais que nous-mêmes nous savons que pour nous adapter aux gens, pour nous adapter à la vie, pour nous adapter, nous les mettons constamment. Est-ce que nous sommes d'accord comme un seul peuple? La Bible nous dit, ce peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il s'humilie, et Seigneur, je suis le premier à m'humilier ce matin. Est-ce que nous sommes d'accord pour nous humilier, peuple de Dieu? Pour certains, si vous regardez devant vous, dans les pochettes des chaises, il y a des masques qui sont posés,
qui sont à l'intérieur, regardez peut-être à côté de vous ou derrière vous, il y a des masques qui sont posés dans le fond de la chaise. Vous allez le prendre, le mettre. Un peu comme, disons, significativement. Et nous allons tous enlever ce masque et demander à Dieu, à Jésus, que nous sommes à visage découvert devant lui. Nous voulons le contempler et grandir avec lui. Si vous regardez derrière vous, vous allez trouver des masques. Mettez-les s'il vous plaît. Nous allons faire prophétiquement cet exercice et demander à Dieu. Nous ne voulons plus paraître. Nous ne voulons plus faire semblant devant les gens. Nous voulons nous laisser influencer par lui. Que ce soit un problème spirituel, que ce soit avec la sexualité, tu es en train de lutter, que ce soit avec la culpabilisation par rapport à quelque chose que tu as fait, que ce soit même des paroles méchantes comme tout à l'heure dans l'exhortation de notre sœur Chania, des paroles méchantes, blessantes que tu as dites à quelqu'un. Et tu sais que ces paroles-là, ça te travaille toi, mais tu n'aurais pas dû dire ça à la personne. Mais comme tu ne veux pas redescendre de niveau, tu es toujours à un niveau où ton masque, au fond, tu es sincère, tu regrettes ce que tu as dit, tu regrettes tes faits, mais tu ne veux pas enlever ton masque. Et nous allons demander à Dieu ce matin, au-delà du geste que nous faisons, que spirituellement, ces masques aussi soient ôtés. Je vais demander à mon frère, Sharif, de bien vouloir prendre ce chant. Si tu connais, si tu ne connais pas, il y aura des gens dans l'église qui vont connaître. Ce chant qui dit miséricorde insondable. Miséricorde insondable. Est-ce que Dieu peut tout pardonner? Miséricorde insondable. Est-ce que Dieu peut tout pardonner? Et pendant que la chanson sera en train de passer, tu pries. Compte tenu de ce que tu as entendu, ce que tu as compris, tu enlèves ton masque et tu parles à ton Dieu. Est-ce qu'on peut faire ça, peuple de Dieu? Nous enlevons tous ces filtres, toute cette fausseté que nous mettons, Père éternel, pour paraître, Père éternel, pour prétendre à des gens que nous ne sommes pas. Père éternel, nous avons des problèmes avec la critique, avec l'impudicité, avec la chanson, avec, Père éternel, le paraître devant les gens. Mais nous venons déposer tout ça ce matin. Nous voulons que tu nous guérisses. Nous voulons que tu nous éclaires de ta lumière. Nous voulons reprendre, partir à zéro avec toi. Seigneur, prends-nous tels que nous sommes. Père éternel, libère les cœurs. Éternel Dieu de gloire, que ta paix descende dans tous les cœurs qui m'entendent maintenant et que le voile soit ouvert. Je prie afin que, Père éternel, ta parole qui ne remonte pas à toi, sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie, Père éternel, nous reprendre, Père éternel, ce visage sois loué, éternel de Dieu. Sois loué, Dieu vrai, Dieu véritable. Je suis
Amen, amen. Amen. La Bible nous dit, vous courez bien. Qui vous a arrêté? Ce matin, Jésus te regarde avec compassion. Il te dit, je t'aime d'un amour inconditionnel. Même le masque que tu mettais n'était pas capable d'arrêter mon amour. Mais ce matin, il nous demande à tous d'être vrais. Vous pouvez enlever vos masques. Symboliquement, par ce masque que nous retirons, c'est Jésus qui met sa lumière sur nous. Amen. 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 Le masque de l'incrédulité est tombé dans ta vie. Le masque de la fausseté, le masque de la honte est tombé dans ta vie, mon frère, ma soeur. Que personne ne te trouble, parce que la paix que Dieu te donne surpasse toute paix. Tu n'as pas besoin de paraître. Trouve quelqu'un de confiance. Trouve ton pasteur et confesse. Et Dieu fera de grandes choses avec ta vie. Soyez abondamment bénis. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Jésus, je viens. Élever ta voix, tu vas dire merci à Dieu pour cette parole qu'il a envoyée. Vous allez remarquer une chose entre l'exhortation de la Sainte Seine et cette parole que nous venons d'écouter était inspirée. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu merci pour cette parole. Élève ta voix. Seigneur, merci notre Dieu pour cette parole, Père éternel, qui vient à moi me révolutionner. De savoir, notre Dieu, que j'ai une façon d'être qui correspond à ta volonté. Merci parce que chacun de nous s'est reconnu dans cette parole. Ce n'est pas prêcher à quelqu'un d'autre mais à moi. Et chacun d'entre nous reconnaît que cette parole lui était adressée. Merci notre Dieu pour les fruits que cette parole vont devoir, les fruits qui vont devoir sortir de nous par rapport à cette sémence de puissance. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas t'élever, tu vas étendre ta main vers l'homme de Dieu. Tu vas prier pour que Dieu puisse les bénir. Dieu puisse l'assister encore. Que Dieu lui révèle encore sa pensée. Que Dieu fasse des grandes choses dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie. Que Dieu puisse se manifester. Élève ta voix. Père, j'ai pris notre Dieu pour ton serviteur, Aristide son nom, que je recommande entre tes mains. Père, tu lui as donné une parole pour ton église et il l'a transmise, Père éternel, comme toi tu voulais. Père, j'ai pris notre Dieu pour que son dépôt ne soit jamais vide. Que tu puisses encore lui révéler, notre Dieu, des thèmes, Père éternel, qui vont nous amener, Père éternel, premièrement dans la curiosité et dans cette curiosité positive que nous puissions apprendre. Père, merci d'avoir parlé, notre Dieu, au travers de ton serviteur. Laisse que tu puisses les bénir, notre Dieu, dans tous les domaines de sa vie, qu'il puisse voir ta main. Et que toi, tu puisses être celui qui accomplira des grandes choses dans sa vie. Que l'ennemi ne puisse jamais prendre des dessus sur lui. Quand il sera combattu, notre Dieu, sois, Père éternel, celui qui combattra à sa place. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous. Acclamons le Seigneur. Vous m'excuserez, j'ai mal à ma gorge, donc je ne peux pas parler trop fort. Mais j'espère que vous m'écoutez bien. Avant de clôturer ces cultes, j'aimerais d'abord nous donner une communiqué que nous avons pour le mois de décembre, parce que nous approchons petit à petit. Donc, nous aurons un jeûne. Nous aurons notre jeûne et prière du 18 au 24 décembre. Donc, du 18 à minuit
jusqu'au 24 à 18 heures. En fait, ce sera un jeûne qui sera... Tu commences le jeûne à minuit pour manger qu'à 18 heures. Mais j'aimerais rappeler d'abord, avant de continuer, que les jeûnes doivent toujours être accompagnés de la prière. Celui qui jeûne sans prier fait une grève de faim. Donc si tu sais que tu n'auras pas le temps de prier, ça ne sert à rien. Mais nous ne sommes pas là. Tu es en train de jeûner et il est temps aussi de prier. Si tu ne peux pas prier tout le temps, parce que tu seras peut-être au travail ou je ne sais pas moi, mais ce sera des temps de vacances, non? 18 au 24, ce sera les vacances. Voilà, donc il n'y aura pas de cours. Bon, pour les travailleurs, voilà, chacun verra comment faire, mais on jeûne en priant. Ou on prie en jeûnant. Hein? Donc, du 18 au 24, notez bien, ça sera tout le temps rappelé. Nous allons commencer notre jeûne et prière. Et interrompre le jeûne à 18 heures, nous on ne mangera que. C'est là où il y a les grands problèmes. Alléluia. Donc c'est la recommandation, nous ne mangerons que fruits et légumes, pas de viande, ni de poissons, ni d'omelettes. Parce qu'il y en a des gens qui quand tu dis, vous ne mangerez pas de la viande, ils disent, mais et les poissons? Donc là, nous précisons, pas de viande, pas de poisson, pas d'omelette. Amen. Donc, tu peux manger du pain, tu peux manger du riz, tu peux manger de la semoule, banane, plantain, comme tu veux, mais seulement avec des légumes. Amen. C'est une recommandation. Ceux qui obéissent à l'esprit obtiennent aussi les choses de l'esprit. Amen. Donc, c'est ça notre communiqué pour le mois de décembre. Et nous avons chaque mardi ici notre prière d'intercession qui demande la participation de tout le monde. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. C'est-à-dire, si nous nous mettons ensemble pour prier pour un seul sujet, nous aurons des résultats que nous attendons. Beaucoup nous voulons. Amen. Donc le mardi, nous avons intercession. Et les jeudis, nous avons parfois notre partage biblique qui édifie beaucoup de gens. Demandez à ceux qui viennent. Ils vont vous dire ce qui se passe. C'est vraiment magnifique. Mais malheureusement, on ne voit pas du monde. Mais nous devons savoir que les jeudis et les mardis, consacrons-les à Dieu. Dans la semaine et aussi dimanche. On n'est pas que chrétien le dimanche. On est chrétien aussi le lundi, mardi, mercredi, jusque-là. Et en plus, notre prière sur Zoom, il n'est que de 30 minutes. S'il vous plaît, 30 minutes. Si nous ne pouvons pas donner à Dieu 30 minutes, combien d'heures allons-nous lui donner? 30 minutes seulement. Je dis bien seulement. Mais nous ne connectons pas. La prière nous aidera à demeurer avec Dieu. Vous savez, tout ce qu'on nous prêche ici, c'est des choses que nous pouvons accomplir qu'en étant en communion parfaite avec Dieu. Et cette communion demande à ce que nous puissions chaque fois nous rapprocher de lui. Je vais peut-être dire des choses que nous connaissons. Quand tu es avec ton chéri, ta chérie, tu as envie de lui parler. Moi, je vois des gens qui appellent, mais pas possible. Alors, avec Dieu, la prière, c'est ça aussi notre appel. Alléluia. Donc, prenons à cœur ces choses-là. Prière de mardi et sur Zoom aussi. Et notre culte, soit des partages, soit un culte normal. Mais ces jours-là doivent être respectés. Il y a une soeur qui devait dire un mot à Dieu dans l'église, non? Tu peux passer. Notre soeur Danielle qui voulait remercier Dieu pour ce que Dieu a fait dans sa vie, mais nous voulons qu'elle-même le fasse. Tu peux passer. Bonjour à tous. Bonjour. Je tenais à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et
Nous sommes venus en France pour les études et ça va faire maintenant 5 ans que je suis là, en France, pour obtenir un diplôme. Et hier, par la grâce de Dieu, j'ai été diplômée en tant qu'économiste de la santé et je voulais remercier le Seigneur pour cela. Merci. Je pense qu'elle n'a pas bien parlé. Hein. Il te manque encore des choses à dire, non? Vite fait. Tu avais des choses à dire encore, non? Ça va? Bon, d'accord. Amen. Acclamons le Seigneur. Donc, nous remercions Dieu pour sa vie et nous souhaitons la même chose à vous tous qui êtes encore à l'école ou à l'université. Et nous attendons encore des témoignages de ces gens-là. Et je sais que Dieu, qui a fait avec les uns, fera aussi avec les autres. Nous voulons voir dans cette assemblée des hommes, des femmes qui excellent, qui montent pour la gloire du Seigneur. Et je vais vous rappeler une chose, c'est que Dieu n'est débiteur de personne. C'est quelque chose que le pasteur Serge a toujours l'habitude de dire. Il n'est débiteur de personne. Ça dit que tout ce que nous s'aimons ou vous s'aimez, Dieu les prend en compte au temps convenable. Il nous fera du bien. Lèvons-nous. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Avant que je ne puisse prier, je sais que parmi nous il y a des invités, des personnes qui sont là pour la toute première fois. Et vous êtes au nombre de combien? Il n'y a qu'une personne? Bien-aimé, vous allez nous donner votre nom et la personne qui vous a invité. Bonjour, je m'appelle Joël Siemele. Je suis le frère de Daniel. Ah,